Ça c'est mieux. Ouais. J'ai ouvert en printemps 83. Dans mes clientes à Saint-Billy, il y en avait une qui faisait beaucoup de randonnées à pied. Et c'était Marie-Jo et elle m'avait dit tu dois organiser, on pourrait organiser une randonnée itinérante plusieurs jours. Donc j'avais fait confiance et puis on a fait une première randonnée vers Guerre-les-Dents et ensuite on est parti vers Élion. D'accord. On était arrivé en bas de la maison de la baie, on avait traversé le polder avec un ami qui était responsable à la maison de la baie, qui nous avait montré à pied le passage dans les roches glissantes, d'algues et tout. On ne passe plus par là, c'est interdit. Hein. Je ne savais pas qu'un jour je ressortirais une carte, enfin je sortirais parce que à part mes parents quand j'étais petite, j'ai jamais utilisé une carte. Donc il va falloir que je sache utiliser ça. Voilà. Donc j'ai bien capté qu'on était là. Et donc ce midi, rendez-vous ici. Donc là, je suis arrivée aux étangs de l'Antique. Donc c'est la pause pique-nique de mercredi midi. Donc je les attends. Ils devraient arriver d'ici 30-40 minutes, je pense. Donc je vais tout préparer bien le pique-nique. Et puis il n'y aura plus qu'à. Voilà la courageuse Victorée. Bah alors, Harmonie est pas allée en tête? Si, mais Victorine
un peu aussi. Ah Puis ouais. comme j'ai faim, tu sais, faut que j'arrive. Ah. T'as pris les commandes quoi. Ah oui. Être calme des fois. Faut ce qu'il faut. Hein. Par contre, vous attachez ici. Je trouve. Vas-y, pousse, vraiment. Pas. Il n'y a aucun sens. Moi je juge les défaites des gens. C'est 2 par an quand je peux. En gros, on randonne. Alors l'idéal, c'est entre 4 et 5 heures à cheval. Et après, c'est tout le temps de préparation autour, dans des arrêts pique-nique, temps de préparation de matin, etc. Mais il ne faut pas dépasser, à mon avis, il ne faut pas dépasser 5 heures. Randonnée, on a le droit de sortir les chevaux 6 heures par jour maximum, 6 jours par semaine maximum. Je la fais depuis 2016, la randonnée, et ça fait voir autre chose. Galoper sur la mer, c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire, on a une chance incroyable. Et voilà, pareil, l'ambiance change, on change d'environnement, on change de paysage, donc je trouve ça vraiment très sympa. Voilà. Puis c'est un rêve de petite fille aussi d'aller sur la plage avec les chevaux quand on monte à cheval. Avoir des grandes étendues comme ça, c'est super chouette. Et vraiment passer une semaine avec un cheval, on crée des liens forts et puis on croise de tout, hein, des poubelles, des grilles, des monstres. Ça y est, t'as accroché la maman. Prête à partir au château de Trévenec. Nous voilà arrivés dans le gîte du château Trévenec. Alors c'est un peu de sport, hein, de faire la cuisine en rando. Faudrait que je monte tout ça. Là j'ai un petit, ça te va? Ouais. Mais il a le droit de venir là et tout. Tu veux de la sauce ou pas? Oui, tout le temps. Non, c'est bon. Idée pour pas que tu le vois. Non. Les amis, les chevaux, on revient aussi un peu pour nos chouchous parce qu'au fur et à mesure des années, le lien continue un peu. C'est comme si quand on revenait, on a l'impression que le cheval nous reconnaît. Alors, probablement pas, mais dans nos têtes, l'alimentation aussi, je trouve que ça joue énormément. Genre les plats qu'on mange à Saint-Bi, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va manger chez nous. C'est très travaillé, très bon. Évidemment, du coup, les personnes, Jacques, Catherine, les amis, à Saint-Bi, on rigole, on fait que ça, on n'est jamais sérieux. Enfin, c'est magique un peu, quoi. Et tout pareil. Je sais pas quoi dire. Sauf que, ouais, pour moi, c'était vraiment, quand j'étais petite, je disais c'est le paradis sur Terre, quoi.
À chaque fois, j'étais triste de partir parce que c'est la semaine de paradis. Ça m'étonnait parce que je l'ai fait quand on avait regardé. Ouais, c'est pour ça que samedi, si tu veux en achetant, c'est les basses à 18 euros. C'est un coin de 60. Samedi, elle est basse à... On a intérêt à traverser, tout simplement faire le tour. Hein, bordel. Samedi, 17h54. Et elle est haute à 11h30. Donc pour les rosaires... On est arrivé le jeudi matin, donc là je suis en train de faire la cuisine pour ce midi. Je leur ai préparé une petite salade de riz et je vais faire un truc. Alors, il restait une courgette, je savais pas trop quoi en faire. Du coup, on va essayer. J'ai essayé de faire des chips pour l'entrée. Des petites chips de courgettes avec un peu de fromage dessus, on verra ce que ça donne. Donc hier ça s'est super bien passé, au niveau de la cuisine en tout cas, tout était... Il n'y a pas eu de catastrophe. Et au niveau des chevaux aussi, donc là il y a un petit nouveau que Jacques prend, enfin un petit nouveau, il l'a depuis longtemps mais pour la rando, qui commence aujourd'hui, c'est Narval. Donc on va voir comment ça se passe. Ça devrait bien se passer. Et donc ce midi, pique-nique plage du Palu. Et ce soir, ils font galop sur la plage du Palu. Donc je vais essayer de filmer ça. Je leur ai fait, parce qu'il fait super chaud en fait, je leur ai fait une petite citronnade pour ce midi. J'espère que ça va leur faire plaisir. J'avais dit, bah, plus tard, je portais 4-5 et tout. Je me suis dit, mais t'as le temps cette semaine, t'as le temps de t'occuper de Savane, parce qu'il était avec le 7, école militaire, machin, tout. Et en fait, c'était pas Une relation différente avec les chevaux. Enfin, on apprend vraiment à les connaître, tout ça. Et puis Jacques, en fait, nous a fait, enfin moi en tout cas, il m'a fait découvrir une autre sorte d'équitation, donc l'équitation éthologique. Et je trouve, enfin, j'ai vraiment adoré. Quoi. Maintenant, j'ai presque plus envie de retourner en centre équestre tellement c'était différent et ça m'a plu. Quoi. Donc, Ouais, bah, je trouve que la monte est quand même beaucoup plus respectueuse. On essaie quand même d'être le plus souvent possible dans l'école. Bon, certains cracks sont même sans rien. Enfin, je trouve que ça, c'est genre exceptionnel. On peut faire ça nulle part ailleurs. C'est, enfin, si, mais je veux dire, pour des structures accessibles à tous. On progresse vite vers, enfin, on enlève assez vite les équipements, alors que ça serait dans d'autres structures accessibles après, enfin, 40 années de pratique avec le même cheval. Alors qu'ici, on peut presque passer d'un cheval à l'autre et avoir cette chance, même en étant petit et tout. Et je trouve ça genre exceptionnel, alors que dans les clubs, bah, c'est pas du tout le cas. Et les chevaux sont en champ, ils sont heureux, ils sont en groupe. Enfin, ça n'a rien à voir avec un club où ils vont être dans un box toute la journée et sortir dans un manège. Enfin, ça, c'est pas comparable, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le lien avec les chevaux. Et puis, on a confiance. Enfin, je sais pas, moi, je me sens bien avec eux. Juste, je peux avoir un peu peur. En club, j'avais souvent un peu peur des chevaux. Enfin, j'avais pas un lien. Je me méfiais beaucoup. Alors que là, pas du tout, on est à l'aise. Bon, je suis pas prête d'arriver au Super U, moi. C'est le défilé agricole ici. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a deux tracteurs derrière, mais bon, je sais pas si vous voyez là, voilà. C'est qu'en fait, on est encerclé de tracteurs par ici. En même temps, c'est les Côtes d'Armor. Plaisir de la liberté, en fait, c'est dur à même pas décrire. descriptif, ouais, c'est ça. tu vois, ça pétille, Ouais, tu sens constante, que ouais, même vraiment. les chevaux ils s'éclatent et Ouais. c'est chouette.
très important le son, là on entend le rythme des mots sur la plage. C'est un son très dynamique, très dynamisant, le son élégant. C'est assez enthousiasmant et c'est assez enivrant en fait. C'est pour ça que beaucoup de gens rêvent d'aller sur la plage. Coucou. C'est la moitié du toit. C'est Colette. C'est moi. Attendez un petit peu avant de galoper. Hein. On attend un petit peu. Elle a dit attendez un petit peu pour galoper, Colette. Elle nous dit. Bon, on galope. Allez, galope. Allez. Ça permet de nous recentrer sur nous-mêmes. Et en fait, on oublie tout, quoi. Quand je suis à cheval, j'oublie mon téléphone, j'oublie vraiment couper du monde, quoi. C'est vraiment autre chose et vraiment être recentré, quoi, sur soi. Ouais, moi je trouve le cheval c'est vraiment un moyen de se vider la tête. Genre, un peu, je pense chacun a sa bulle. Et je pense que nous, toutes ici, c'est vraiment le cheval, c'est l'animal, c'est. Enfin, même il nous apporte des leçons de vie aussi. Il va nous. Enfin, c'est ça. C'est puis ouais, un animal s'il a envie de nous dire non, il nous dira non. Enfin, ça nous confronte à nous-mêmes, à nous dire est-ce que là j'ai pas été même dure dans ma demande. Enfin, ça permet de nous remettre en cause et aussi de nous vider la tête en même temps. C'est un peu une drôle d'image mise ensemble, mais enfin c'est ça. C'est à la fois nous dire non et nous dire oui en même temps. Je trouve c'est ça. Je trouve. Ouais. Être plus dans l'instant présent. Exactement, ouais. Je les appelle en photo de là. Et donc toutes les affaires, on les met dans le vent. Allez, avant de mettre dans le van, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais emmener la bâche bleue qui est là, qui ne servira plus. Allez. Salut les gars. Bon, c'est la journée 4. Ouais, non, on est vendredi, non, c'est la journée 5. Donc c'est parti pour le pique-nique. Donc j'étais un peu dans le jus ce matin, il y avait pas mal de trucs à faire. Du coup je pourrais repasser cet après-midi pour ranger les derniers 3 petits trucs qui me restent. Je suis en sueur, je n'en peux plus. J'espère que je vais trouver. Pour l'instant je trouve toujours, donc ça devrait bien se passer. Voilà le spot de ce midi.
ouais, ils sont quand même à l'écoute de ce qu'on leur demande, ils sont respectueux. Au niveau des émotions, ils ont une zone sensible très importante, au niveau de la zone émotionnelle chez le cheval, mais aussi importante que chez l'humain. C'est pour ça qu'on a un rapport particulier avec les chevaux. D'accord. C'est une découverte d'une neuroscience assez récente, mais c'est prouvé, quoi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Quand on va faire les 2 jours, c'est encore plus compliqué de faire dans 2 jours. Là, la pratique, c'est plusieurs routes. Moi, j'ai pas de mon matelas là, parce que J'ai une chambre là, mais il y a plein de trucs sur le matelas. c'est une grande château. De quoi? Des grands châteaux. En fait, si on part à 11h, Ouais. on est au-dessus là. Des Rosaires, si tu vas descendre, il nous faut 35 minutes. 35 minutes, et après on passe tout derrière, il y a des chemins de la CK là. Tac, on arrive comme ça, là, et on passe tout ça. Tu vois. Et après on remonte là. Voilà, on remonte là et on fait ça et on descend. Martin-Plage, alors la ville Gaudin. Quartier. Que François vienne et tout se passe sous mon nez sans que je vois rien. C'est magique. C'est les vacances. Là, c'est Julia Capine, c'est ma semaine de vacances. Je m'appelle Mélanie, j'ai 19 ans et je viens à Saint-Louis depuis 2015. C'est la 3e fois que je fais la randonnée et je trouve que les chevaux sont plus énergiques et puis se balader dans la ville, faire les plages, etc. C'est vraiment super sympa. Bon, ça y est, ils sont partis pour la dernière journée. Donc là, je range tout, j'ai plus grand chose à ranger. Je vais aller faire des petites emplettes ce matin et je les rejoins à Martin-Plage. Je sais même plus le nom. Je suis la pire. Enfin bon, je les rejoins pour le pique-nique. En fait, non mais moi je croyais que je finissais ce midi, que genre c'était la fin ce midi, qu'on allait à la maison de la baie, que tout le monde rentrait chez soi et qu'on rentrait les chevaux l'après-midi quoi. Enfin moi je suis persuadée de ça depuis le début quoi. Donc je me dis oh ça va tranquille et tout. Et non, en fait ils finissent à 18h en fait. Donc les allers-retours ça va être en gros sachant qu'on partira pas à 18h de la maison de la paix, on partira à 19, un truc comme ça. On doit rentrer à Saint-Bi et avec 3 vannes et après Erquy. Non mais je vais être claquée en fait, genre. Mais bon, c'est ça qui est drôle, c'est ça qui fait tout le charme de cette randonnée, du début jusqu'à la fin. Il y a des petites perruches. Ah non, c'est pas des perruches, c'est des... On a dit le nom. Coucou. Des cas, je sais pas quoi. Voilà. Donc voilà. Et cet après-midi, du coup, j'ai pas de course à faire, donc c'est cool. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais aller me balader tranquillement. Voilà, donc voilà où on était dans un petit mobil-home. Il y a une coiffe à la cuisine, il y avait une petite douche. C'est sympa. Donc trop cool, ça se finit vraiment bien cette rando, sous un beau soleil.
c'est une remise en question constante. On nous met face à nous-mêmes un peu. La réponse que le cheval a et le comportement qu'il a avec toi, c'est par rapport à ce que toi tu as fait. Ouais. Donc c'est ça, c'est une remise en question constante et c'est des bons, des mauvais moments, surtout des bons moments. C'est pour ça qu'on aime bien. Dernier pique-nique terminé. Dernier repas. Pour moi, c'est fini la cuisine. Bon, après, j'ai encore tout arrangé, tout ça, mais voilà. Ce fut une très bonne semaine que j'ai beaucoup appréciée. C'est vrai qu'en randonnée, on se simplifie beaucoup la vie. On fait des choses simples et qui font plaisir. Et c'est beaucoup plus facile pour nous de pas faire des plats extraordinaires, surtout que on n'a pas toujours de quoi cuisiner, tout ça, mais ça reste toujours très bon. On utilise au maximum des produits locaux, bio, qui viennent du producteur ou du jardin. Pour nous, c'est très important, la proximité, le respect de la planète, le respect des agriculteurs aussi du coin. Et on essaye en fait de, même en se simplifiant la tâche pour faire la cuisine en randonnée, on arrive quand même à diminuer nos déchets. Enfin, à les limiter, à limiter nos déchets. C'est vraiment pour nous un objectif primordial d'avoir le moins de déchets possible. Alors c'est un peu plus compliqué quand on fait des pique-niques, tout ça. Parfois, voilà, il y a parfois quelques emballages. Après, quand on est en colonie de vacances à Saint-Billy, on fait un sac jaune pour 17 personnes en une semaine, quoi. Là, je vais aller chercher le van qui est resté là où on a dormi, la Villa Madeleine, je sais plus. La villa, je veux dire la villa parce que non, la ville Madrin, non. Je vais chercher mon van avec les affaires des filles et tout chaque. Je vais aller le déposer à la baie d'Ilion, à la maison de la baie. Donc aujourd'hui, les chevaux traversent la baie. Je crois, si mes souvenirs sont bons, que c'est de Saint-Laurent-de-la-Mer à Ilion. Ouais, alors j'espère que je me trompe pas. Je regarde. Je crois que c'est ça. Bon, je sais plus trop. Jacques, si jamais c'est pas ça, tu peux me lâcher un petit com. Bon, et après ils en ont pour, une fois qu'ils ont traversé, ils n'ont pas pour longtemps d'arriver à la maison de la baie. Et moi je vais essayer d'avoir leur sortie de la baie. Parce qu'en fait dans la baie, moi je peux pas aller. Mon 4x4 n'est pas assez performant pour aller au milieu de la baie. Mais je vais les attendre à l'arrivée. Donc il devrait arriver 6h moins quart, il m'a dit, mais de toute façon je vais y aller en avance, comme ça je vais pouvoir faire une petite sieste, bouquiner, prendre un peu de temps, marcher. Et voilà. Donc je vais chercher mon vent et c'est parti pour la maison de la baie. Bon, je vous explique ce qui m'arrive. En gros, je suis arrivée à la maison de la baie. On ne voit pas d'ici, mais voilà. J'ai garé mon vent. Et normalement, je suis censée le lâcher et aller les rejoindre à leur arrivée à bon abri. Voilà. Sauf que le truc, c'est que j'ai décroché le vent. Sauf qu'il était en pente. Donc le temps de mettre le frein à main, il a bien descendu. Voilà ce qui s'est passé. Sauf que le problème, c'est ça. C'est que là, j'ai pas du tout de mou pour l'enlever.
qui fait que si je me casse, je pète le fil. Enfin, je pète le truc là de sécu du vent. Donc j'aimerais mieux ne pas le casser. Donc soit je reste là et j'attends gentiment que tout le monde arrive pour m'aider. Tu me diras, j'ai peut-être moyen d'aller à pied jusqu'à Bonne-Abri. Bon. Soit j'innove, j'essaye des choses. Donc j'ai trouvé des cailloux. Non mais, toujours plus. Dans ce champ que j'ai été mettre en tant que cale, parce qu'évidemment je les ai oubliés à Saint-Bi. Ici. Donc je vais enlever le frein à main. Et advienne que pourra, on croise les doigts pour que mes cales fonctionnent. Sinon, pas cochonnerie. Non mais j'ai quand même failli arrêter des gens. Mon problème là. J'ai envie d'exploser de rire, genre. Je suis vraiment pas possible. Il suffit de reculer la voiture, en fait. C'est tout. Non mais ça fait un quart d'heure que je suis là quand même. Ça fait un quart d'heure que je suis là. Que je cherche des cales. Punaise. Ça fatigue la rando, hein. Non mais vous m'auriez vu, le pire c'est que je persistais, allez ça va marcher et tout quand j'essayais d'enlever le truc du mousqueton alors que c'est sûr que ça allait pas marcher mais il fallait que ça marche quoi. C'est sûr qu'en reculant la voiture ça marche. Non mais n'importe quoi. Voilà. C'est parti. Je viens d'arriver à la plage de Bonne-Abri et je vais aller me reposer sur le sable et les attendre pour filmer la dernière partie de cette randonnée. Il fait trop beau, c'est vraiment super. un bol d'air. C'est une semaine à Saint-Bi par an, c'est vraiment un bol d'air. Tu te dis, ah j'y suis allée cette année, ça va. J'ai eu mon bol d'air de l'année. À l'année prochaine.